comment gérer la durabilité d'un bloc. Donc on va prendre par exemple un bloc, on va prendre celui-là, et on va mettre en durabilité 5. Donc par exemple, ça veut dire que lorsqu'on vient vers le bloc, donc par exemple celui-ci, il faudra taper 5 coups pour le détruire. Voilà. Donc on va pouvoir se le faire tout de suite. Donc on va se rendre pour commencer dans Inventory System. Dans Inventory System, on va faire plus pour créer une variable. Donc du coup, on va créer cette variable qu'on va mettre en item parent. Voilà, item parent référence. Voilà. Ensuite, quand on a fait ceci, on va cliquer ici sur map et normalement, ça doit vous mettre un deuxième élément que vous allez mettre en, si je dis pas de bêtises, durabilité, je l'ai mis en Nitendure. Donc, vous allez le mettre en Nitendure, voilà. Et on va juste le renommer en save item durability. Excusez-moi pour l'anglais, hein, voilà, mais ok. Ensuite, alors verif tag, il n'y a pas besoin, donc on peut le supprimer. Donc on va se créer une fonction qui va s'appeler durability. Voilà, donc dans cette fonction, on va prendre ceci, voilà. On va faire en get, voilà. Ensuite, on va faire donc ce qu'on va faire, c'est dans item parent, ici on va aller dans comment je vais pouvoir faire ceci, mesh, on va aller dans choix inventaire, et dans choix inventaire, on va faire plus item parent, voilà, excusez-moi, item parent, et ici on va mettre item ref, voilà. Donc ce qu'on va faire ensuite, c'est dans ceci, on va faire un, je sais plus si on peut faire le self, ouais, on peut faire le self, c'est parfait, ok. Donc on est bon. Là, ce qu'on va faire, oula, excusez-moi. Ce qu'on va faire, c'est promote to variable, voilà. Du coup, on va se placer cette variable ici, voilà. Donc ce sera l'actor ref. Et ce qu'on va faire, c'est dans item durability, on va appeler du coup cet élément-là. Du coup, on va se faire un make stop, non, c'est même pas ça que je voulais faire. Un find, voilà. On va faire ceci. Donc, si ça correspond, on va faire un branch déjà. Ok, donc si, c'est similaire, voilà. Donc, si l'item sélectionné ici est similaire à l'item sélectionné ici, c'est correct. Donc, on va faire ça. Et donc, si c'est correct, on va prendre on va prendre ceci, voilà. Donc là, on va faire une key, voilà, juste ici, hop. On va laisser comme ça. Donc, une key, ici on va faire un for each loop, voilà. For each loop, non, d'ailleurs on va faire plutôt un get, get, copy.
et on va prendre ceci. Donc on va prendre cet array qu'on a trouvé ici, voilà, et donc si c'est similaire, on prend ceci, on retient la clé et on vient faire comme ceci, hop, on va faire hop, un set array element. Donc du coup on vient placer ça ici, hop, on vient faire un split, et ici on vient tout replacer, hop, comme ceci, et là on vient faire un moins 1, voilà. Pourquoi j'ai fait ça, je ne sais plus. Et du coup, ça c'est correct, ok. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est un plus petit. Donc, si ça c'est plus petit ou égal à 0, alors on fait un branch déjà pour commencer. Donc, si c'est plus petit, on fait quelque chose. Si c'est machin, donc on va faire ici un durability comme ça. Espérons que j'ai pas fait de faute. Et on va le déplacer ici. Voilà. CTRL D, hop là. Comme ça, on est correct. Et c'est parfait. Voilà. Et maintenant, ceci, on a plusieurs possibilités. Voilà, donc soit on veut pouvoir récupérer des items pendant qu'on casse. Donc par exemple, quand on casse 5 coups, par exemple le premier coup on gagne un peu, on gagne des bouts de bois, le deuxième coup aussi, et ainsi de suite, et au bout du cinquième ça se casse. On peut faire ça par exemple, ou juste faire 5 coups et recevoir tous les items d'un coup. Nous, ce qu'on va faire, c'est pouvoir recevoir les items quand même pendant qu'on casse. Donc, on va mettre item parent ici et on va le faire ici. Donc, non, non, on va pas le faire ici. Attendez, on va le faire, mais pas ici. On va le faire. Attendez que je regarde où c'est que je suis. Inventory système. Dans Inventory, juste ici, on va se le faire. Donc, on va se placer ça ici, voilà, et placer ça ici. Comme ça, en gros, on passera à chaque fois là. Du coup, on fera le test. Donc, on récupère les informations ici. On regarde si il y a la clé. S'il y a la clé, on récupère les informations, on ajoute et tout ça. Maintenant, il y a un autre problème qui se produit, c'est donc si jamais la clé est vide, il va falloir ajouter une clé. Donc on va faire ici tout ce que l'on a fait. Donc on va faire un set ici, voilà. On va prendre un make map, voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est récupérer
la clé ici. Et pour ce qui est de la valeur de durabilité, ce qu'on va faire, c'est un information get information, voilà. On va faire un tac 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 for each loop, voilà, for each loop, et hop, for each loop, bon de toute manière ça passe à côté. Ah alors attendez, j'ai peut-être mieux, on va faire un break, ça pourrait éviter d'avoir ce problème là. Peut-être on va le pousser un peu plus et on va faire un break, break. Ici on va prendre durabilité, voilà, et on va mettre ça ici, voilà. Donc en principe, s'il n'y a rien, ça va ajouter les informations de la way et machin, et ensuite ça devrait être bon. Voilà. Ok, donc si on fait un test, alors attendez, hop, ok, 1, 2, ok, alors, bien évidemment, le temps que ça rentre dans la variable, ça crée des bugs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors là, il y a un petit peu de problème. Donc là, vous allez faire un add, voilà, add. Là, vous faites un add, comme ça. Voilà, donc vous prenez add map, celui-là, et vous reliez toutes les infos ici, vous supprimez le set, voilà. Alors maintenant qu'on a fait tout ça, donc je refais play, hein, on peut voir que on a les items, donc là, alors je vais juste m'éloigner un peu et revenir, voilà. Donc là on peut choper les items, par contre on voit que maintenant, au bout d'un certain moment, on peut plus choper, on peut choper qu'un seul item. C'est pour la simple et bonne raison que si, là par exemple on va faire un print string, voilà, pour que vous puissiez voir, là on prend print string, et on va lever ça ici, voilà, donc là si on fait le test, donc là du coup ça nous sort l'arrêt ici, donc là on va voir que je me suis trompé, voilà, donc quand on arrive ici on tombe sur 0, ici 0, et si on vient voir ici on peut voir qu'on a le 5, donc ce que j'ai fait c'est que je me suis mis sur le nombre de durabilité et pas sur l'arrêt, donc du coup je me suis trompé, donc pour récupérer l'arrêt on va faire un truc un peu plus complexe. On va du coup augmenter le code, mais bon, c'est pas très dramatique pour cette fois-ci, ça passera. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre... ouais, c'est le bon, et on va faire un for each loop. For each loop, voilà. Dans ce for each loop, on va récupérer la valeur qu'on va placer ici, voilà. Donc la valeur, on la met juste ici. Est-ce que je peux faire comme ça? Ouais. Ça fait un peu bizarre, mais ça va le faire quand même. Et on va prendre ActorRef ici. Et on va faire un equal. Voilà. Donc, si ces deux-là sont égales, alors on va faire un branch. Voilà. Et avec ce branch, donc si c'est égal, on fait ceci. Et, mince, excusez-moi, si c'est pas égal, on ne fait rien. Donc, on va tester pour voir ce que ça donne. Est-ce que ce que j'ai fait va fonctionner? Hop, donc, on récupère, voilà. Là, on récupère, voilà. Hop, là, c'est aussi simple que ça. Alors, excusez-moi que je m'approche, voilà. Et si on vient ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, attendez, pourquoi ça ne change pas?
Ah oui, j'ai juste oublié de faire un truc, c'est euh, si voilà. Donc pourquoi je fais ça, c'est que euh, quand on a mis qu'un seul coup, on n'a pas un seul coup du coup, donc on va juste recocher, on va juste cocher ça. Voilà, c'est juste le final. Donc on fait comme ça, voilà, juste ici, et on est correct. Voilà. Là c'était juste la petite utilité. Donc si on revient ici, alors attendez, je vais juste faire un print string pour que vous puissiez voir. Donc print string ici pour qu'on voie la durabilité, qu'on voie à combien elle se situe, la durabilité des items. Donc là, 1, donc on fait ceci, ceci, ceci. Donc là, il y a une seule durabilité. Ici, on est à 4, 3, 2. Euh, Alors, on va juste mettre inférieur à 0. Voilà. Hop. Attendez, je reviens ici. Des fois, il y a des petits bugs. Voilà. Donc là, ça disparaît. Ça disparaît. Ça disparaît. Donc là, on a bien évidemment 3 items parce qu'on les récupère en une fois. Là, si on regarde, on devrait avoir 5 items, hein. Donc là, on a 3, on devrait avoir 3 et 2. Donc là, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parfait, on a bien les items, voilà. On a bien la destruction qui se fait correctement, on a bien reçu les 5 items. Voilà, un peu, voilà. Et ok, là on est correct. Donc là on a notre système de durabilité. Voilà. Et c'est correct. Voilà. Pourquoi pas. Voilà. Ou alors, la prochaine, ça pourrait être aussi... donc là, par exemple, ce qu'on va faire, c'est prendre des items. On va prendre par exemple ça. Et par exemple, ça, ça. Et je crois que c'est ceux-là qui ont deux items en différence. Donc on va prendre ceux-là aussi. Et on va se mettre par exemple ici pour que je vous montre. Donc on va prendre par exemple, on va pas prendre la chaise, on va prendre toi, voilà, et on va te placer ici par exemple. Et la chaise, on va prendre la chaise, on va prendre bon, on va prendre la chaise. Admettons, là regardez, on peut voir que la chaise elle rentre dans l'élément, donc du coup c'est pas très joli. Par contre, j'ai pas compris pourquoi la chaise est ici. Euh, Attendez. Bon, ce sera des petits problèmes qu'il faudra qu'on règle par la suite, hein, parce que je n'ai pas compris pourquoi j'ai eu la chaise, mais bon, c'est pas grave. Donc, comme je le disais, je l'ai en double, d'accord. Donc, voilà, bon, on a des petits problèmes qu'il faudra que je règle, hein. Ne vous en faites pas, on les réglera par la suite. Mais sinon, voilà, comme je l'ai dit, voilà, il peut y avoir des items qui se chevauchent. Voilà, donc voilà, on peut voir que il y a quand même des collisions plus ou moins, hein, donc c'est correct. Mais là, par exemple, on voit que ça passe à travers. Bon, pour l'herbe, c'est pas dramatique, mais voilà, on voit que ça passe quand même à travers. Donc ça, on essaiera de voir par la suite comment régler ces problèmes-là et comment régler du coup nos problèmes d'items qui se dupliquent à nouveau là. Mais ça, on verra ça dans la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.